Salut, donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment faire du trading en bourse. Donc concrètement, je vais t'expliquer les 3 étapes pour pouvoir bien débuter en trading et pour pouvoir concrètement commencer à trader. Donc déjà la première étape, ça va être de comprendre. Pourquoi? Parce que quand tu vas te lancer dans le trading, il y a des choses à comprendre. Donc il y a des choses à choisir, il y a des choses à comprendre. Donc concrètement, il faut choisir ton marché, choisir l'actif que tu vas trader et comprendre le contexte de cet actif. Donc concrètement, ça va être choisir son marché. Puisque qu'est-ce que tu vas trader? Tu vas trader plutôt les actions, tu vas trader plutôt les devises, les matières premières, les crypto-monnaies, les obligations. Voilà, donc concrètement, il faut choisir qu'est-ce qu'on va trader. Donc ça, c'est choisir son marché. Ensuite, on va également choisir l'actif. Donc quel actif on va trader en particulier? Par exemple, si tu trades les indices, est-ce que tu vas plutôt trader le DAX, donc l'indice allemand, ou est-ce que tu vas plutôt trader le CAC 40 ou alors le Dow Jones, l'indice américain? Donc il faut choisir l'actif qu'on va trader. Bien sûr, on peut trader également plusieurs actifs en même temps. Ça, c'est pas un problème, mais simplement, il faut choisir quels actifs on va trader. Donc c'est important si tu veux faire du trading en bourse, savoir sur quel marché tu vas trader et savoir quel actif tu vas trader. Ensuite, bien sûr, quand tu vas commencer à trader, il va falloir connaître le contexte de cet actif, donc savoir dans quel contexte il est. Donc connaître le contexte d'un actif boursier, ça demande un peu plus de technique et un peu plus de connaissances. Mais voilà, au moins si tu dois débuter pour pouvoir te lancer dans le trading, la première chose à faire, c'est de commencer à choisir ton marché et choisir sur quel actif tu vas commencer à trader. Ensuite, quand tu vas trader, donc tu as choisi ton marché, tu as choisi ton actif, il va falloir analyser, puisque concrètement, tu vas aller sur le graphique du marché et de l'actif que tu as choisi, tu vas te retrouver face au graphique, mais tu vas pas forcément savoir quoi faire si tu débutes. Donc concrètement, il y a des méthodes pour anticiper le marché uniquement à partir d'un graphique ou même sans graphique. Donc concrètement, avec un graphique, ça s'appelle de l'analyse technique. Donc pour anticiper le marché, on va utiliser l'analyse technique. L'analyse technique, c'est simplement une méthode d'analyse, un style d'analyse, on peut dire, qui permet d'anticiper les marchés boursiers uniquement à partir des informations qu'on a sur le graphique. Donc concrètement, on va prendre le graphique, on va faire une analyse dessus, donc on va tracer des droites, on va ajouter des indicateurs techniques, on va comprendre tout ça, on va ajouter des courbes pour pouvoir ensuite avoir un scénario d'anticipation sur cet actif boursier. Donc concrètement, si tu veux commencer à faire du trading en bourse, je te conseille vraiment d'utiliser l'analyse technique. C'est ce que la plupart des traders utilisent et c'est vraiment ce qui est le plus efficace, le plus simple à utiliser. Donc voilà, si tu fais du trading sur le court terme, vraiment utilise l'analyse technique, ça va être le plus facile et le plus efficace. Maintenant, il faut quand même aussi savoir qu'il y a un autre style d'analyse qui existe, il y a l'analyse fondamentale. L'analyse fondamentale, ça va plus être utilisé pour les investisseurs long terme, puisque c'est un style d'analyse qui est beaucoup plus efficace sur le long terme. Et en analyse fondamentale, on utilise principalement les informations sur l'actif en question pour pouvoir anticiper l'actif. Donc forcément, c'est un style d'analyse un peu plus long terme, ça demande également un peu plus de connaissances en analyse fondamentale, et on ne peut pas forcément appliquer ça sur tous les marchés. Donc c'est un style d'analyse qui est intéressant, mais vraiment si tu veux faire du trading, ce que je te conseille, c'est d'utiliser l'analyse technique. Ça va être le plus efficace, le plus facile à utiliser, et tu peux l'appliquer sur n'importe quel actif, sur n'importe quel marché, à partir du moment où tu as un graphique boursier, principalement en chandelier japonais, mais même sur d'autres types de graphiques, ça fonctionne également. Donc vraiment, si tu veux faire du trading, utilise l'analyse technique. Ensuite, une fois que tu as choisi ton marché et que tu sais comment anticiper les marchés boursiers à partir du graphique, donc avec l'analyse technique, ce que tu peux faire, c'est comprendre comment tirer profit du marché. Donc concrètement, voilà, tu as choisi un marché, tu as choisi un actif, tu as choisi un style d'analyse qui est principalement l'analyse technique, et ensuite, tu vas comprendre comment on peut tirer profit du marché. Donc tu vas essayer de trouver des solutions. Donc pour ça, il faut choisir déjà ton style de trading, donc concrètement sur quelle unité de temps tu vas vouloir tirer profit du marché. Donc combien de temps tu vas garder tes positions et quelles unités de temps tu vas utiliser. Donc ça va être le style de trading. Il faut bien choisir son style de trading. Il existe plusieurs styles de trading. Il y a des styles de trading qui sont plus court terme, il y a des styles de trading plutôt moyen terme et il y a des styles de trading plutôt long terme. Il faut choisir ton style de trading en fonction du temps que tu as de disponible, en fonction de tes objectifs, en fonction aussi du marché que tu as choisi, puisqu'il y a des marchés sur lesquels certains styles de trading sont plus difficilement applicables que sur d'autres marchés. Donc voilà, il faut choisir ton style de trading en fonction simplement de ce que tu souhaites faire, de tes objectifs, surtout du temps que tu as de disponible, parce qu'il y a des styles de trading qui demandent beaucoup de temps et il y a d'autres styles de trading qui demandent moins de temps. Donc tu vas choisir ton style de trading beaucoup en fonction du temps que tu as de disponible, mais aussi de d'autres facteurs. Donc une fois que tu as choisi ton style de trading, donc si tu vas faire plutôt du scalping, du swing trading, du day trading, plutôt du swing trading long terme, donc il faut choisir concrètement ton style de trading et ensuite il va falloir utiliser un bon money management pour pouvoir gagner. Donc concrètement, tu as choisi ton marché, tu as choisi ton style d'analyse, tu as choisi ton style de trading.
trading. Ensuite, il te faut un bon money management pour gagner. Donc concrètement, un money management, c'est quoi? C'est savoir bien gérer son capital et bien gérer son risque. Donc concrètement, si tu mets par exemple 1000 € chez ton courtier, ok, tu as 1000 € chez ton courtier, mais combien tu vas prendre en position? Si tu détectes une opportunité d'achat, combien tu vas mettre sur cette opportunité? Ben voilà, concrètement, le money management, c'est ça, ça répond à ces questions-là. Donc ça répond à combien de risques tu vas mettre sur chaque trade, combien tu vas perdre au maximum, combien tu vas perdre au maximum sur chaque trade, mais aussi sur ton capital globalement, quel effet de levier tu vas utiliser, quel lot tu vas utiliser. Donc voilà, c'est vraiment ça le money management, c'est savoir concrètement combien tu vas prendre en risque, quelle taille de lot tu vas prendre, donc quelle taille de position, et quel effet de levier tu vas utiliser. Le money management, c'est ça. Avoir un bon money management, c'est très important, puisqu'il y a beaucoup de traders qui ont des mauvais money management, et simplement quand tu as un money management, même si tu fais des bonnes analyses, même si tu as des bonnes opportunités, bah concrètement tu vas perdre de l'argent parce que tu gères pas correctement ton capital. Donc si tu veux vraiment réussir et vraiment tirer profit du marché, il faut avoir un bon money management. C'est important de bien gérer son risque, bien gérer son capital et savoir concrètement combien en taille de position tu vas prendre, combien en risque tu vas prendre et quel effet de levier tu vas utiliser. Donc voilà, concrètement, si tu veux faire du trading en bourse, donc te lancer dans le trading, les 3 étapes à suivre, ça va être de comprendre, donc de choisir un marché, ensuite de comprendre ton marché. La deuxième étape, ça va être de choisir ton style d'analyse et de te former à ce style d'analyse, donc principalement l'analyse technique. Et ensuite, la troisième étape, ça va être de tirer profit du marché, donc choisir ton style de trading et avoir un bon money management. Donc pour ça, il va falloir te former sur le money management, appliquer et tester différentes stratégies au niveau du money management pour pouvoir appliquer un bon money management. Voilà, donc ça, c'est les 3 étapes principales que je te conseille de suivre si tu veux commencer, donc débuter dans le trading en bourse, te lancer dans le trading. C'est vraiment ces 3 étapes que je te conseille de suivre. Donc je suis pas forcément rentré dans le détail de ces différentes étapes dans cette vidéo, mais si tu veux plus de détails, je t'invite à aller voir les autres vidéos. Donc il y a plein d'autres vidéos sur la chaîne YouTube où je parle des différents détails sur les différentes étapes justement que je t'ai expliqué dans cette vidéo. Donc si tu veux plus de détails, n'hésite pas à aller voir les différentes vidéos sur la chaîne YouTube. Et concrètement, si tu veux en savoir plus sur le trading et l'investissement en bourse, si tu veux vraiment apprendre les bases pour commencer à gagner de l'argent en bourse grâce au trading, je t'invite à aller voir la formation gratuite que j'ai faite. Donc le lien est juste dans la description. C'est une formation gratuite dans laquelle je t'explique comment gagner de l'argent grâce au trading. Donc concrètement, les différentes étapes que je t'ai expliquées dans cette vidéo, je te les explique dans cette formation, mais de manière beaucoup plus poussée. Donc je te donne vraiment des noms de logiciels que tu peux utiliser, je t'explique vraiment l'analyse technique plus en détail et je t'explique vraiment comment fonctionne la bourse concrètement. Donc si tu veux apprendre les bases, le lien est juste dans la description, n'hésite pas à aller voir ça. Et sur ce, je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Salut!